when I... Bonjour à tous. Bonjour à tous, je vous salue tous au nom du Seigneur. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Je vous avoue un truc. Ça fait 2 fois que je refais la vidéo et que ça marche pas. Je sais pas, enfin, bref. Je pense que ça sera la dernière. Dans le sens où je pense que ça va marcher. Sinon là, ça serait catastrophique. Ça serait catastrophique. Voilà. Je voulais vous parler de mon témoignage. Faire mon témoignage, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir, parler avec vous, partager avec vous mes témoignages, partager avec vous les paroles qui met dans mon cœur concernant la jeunesse et peu importe, c'est pas drôle. En fait, peu importe l'âge, mais bon, je suis là, par la grâce de Dieu, on va parler. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose, en fait, pour vous dire que, enfin, certainement, vous la connaissez déjà, cette chose, mais est-ce que c'est juste un rappel? Bon, je veux dire, c'est un rappel. Que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et que tu as un grand prix. Nous avons un grand prix aux yeux de Dieu. Certainement, tu le sais déjà. Mais le temps que ça arrive dans ton esprit, dans ton intellectuel, ton intelligence, dans ton cœur, dans ton âme, tu vois, c'est un processus. C'est pourquoi on ne se lassera pas de dire toujours la même chose. Le Seigneur comment dire, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, aux yeux du Père. Tu as vraiment de la valeur et tu as quelque chose à donner. Peu importe que tu sois petit, grand, tu as quelque chose à donner. Vous voyez l'histoire de Philippe et Nathanaël. Cette histoire, en fait, ça raconte ma vie, je vais dire. Dans le sens où, quand Philippe est allé voir Nathanaël pour lui dire que nous avons trouvé celui dont il était trop joyeux. Nathanaël, nous avons trouvé, c'est lui que les Écritures parlent, Jésus-Christ de Nazareth. Et Nathanaël me regarde, j'ai mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là-bas, dans cette petite fille-là? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Et la réaction de Philippe, en fait, était quoi? C'était viens et vois. Aujourd'hui, il aurait pu se braquer. Hein. C'est-à-dire que, tu vois, des fois on est tellement enthousiaste. Quand on connaît une vérité, tu vois. Ou quand Dieu nous a dit des choses, Dieu t'a dit quelque chose à toi personnellement. Tu es tellement enthousiaste, tu vas tellement là, tu cours pour aller raconter. Et voilà, je vais être ceci. Et la personne en face de toi, comme la personne ne sait pas, elle ne voit pas forcément la chose comme toi, elle peut dire des choses et toi tu vas être braqué. Philippe pouvait aussi se braquer, c'est-à-dire que comme toi tu crois pas, laisse tomber, ou bien se remettre en question. Vraiment, hein, c'est vrai, en plus c'est non, voilà, c'est remettre en question. Mais Philippe était tellement sûr de lui. Il était tellement sûr de ce qu'il savait, que Jésus était celui dont les Écritures parlaient, que lorsque Nathanaël apportait une parole négative, bien que c'était pas son intention, ça ne lui a pas braqué, en fait. Il s'est dit non, il faut pas trop parler, viens voir, faut pas trop discuter. Vous savez, c'est quand Dieu te dit quelque chose, hein,
Quand Dieu vient aussi dans le secret, il te dit, ma fille, mon fils, voilà ce que je veux faire avec toi. Voilà ce que je veux faire avec toi, ou voilà là où je veux t'amener. Ne te presse même pas à les dire aux gens, en fait. Parce qu'ils vont dire de paroles où, si tu n'es pas bâti, vraiment réellement bâti, ou même tu n'as vraiment pas compris ce que Dieu a voulu te dire, tu vas te décourager, en fait. Mais lui, il a dit, hein, au lieu qu'il commence à se discuter, il aurait pu commencer à discuter un peu. Non, pourquoi tu dis ça? Non, 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 voilà, voilà. Mais il dit seulement, oh, arrête ça, viens. Tu vois, en fait. Des fois, il faut attendre. Des fois, tu ne vas pas vouloir convaincre les autres. Mais laisse que tes œuvres, en fait, puissent convaincre les autres. Laisse que ce que Dieu a dit, là. C'est comme, je viens de regarder un chant de Pasteur Adams qui dit « Cache-toi ». Je viens de le découvrir aujourd'hui. Tiens, quand tu te parles là, il faut te cacher. Tu te caches jusqu'à ce que tu sois mûri. Hein? Tu mûris là. Et quand tu vas te présenter là, tes œuvres vont suivre. Et mon témoignage en fait est celui-ci. En fait, moi, je suis enfant, je suis fille d'un pasteur. Lorsque j'étais à Kinshasa, dans l'église où mon père est, en fait, là-bas, les femmes n'avaient pas le droit de servir. Les femmes n'avaient pas le droit de servir. Elles n'avaient pas le droit. En fait, on pouvait servir. Enfin, c'est trop dire aussi. On pouvait servir, mais dans le protocole. Quand je dis servir, dans le sens où tu ne peux pas avoir le 5, tu peux être parmi les 5 ministères, en fait. Tu n'as pas le droit. Je pense que vous connaissez toute cette histoire-là, mais moi, je l'ai vécu. Je l'ai vraiment vécu. Je vous parle de choses que j'ai vécues. Je ne parle pas des choses que j'ai entendues, mais Dieu m'a mis à cœur, en fait, de vous parler des choses que moi, j'ai vécues. Que personnellement, j'ai vécues. C'est ces choses-là que je viens vous partager. Et je sais pas pourquoi je bégaye comme ça aujourd'hui. Je bégaye un peu, mais c'est pas trop juste, je bégaye beaucoup. Il faut que je me calme, doser. Je rigole. Après, voilà. Et moi, j'ai commencé déjà, en fait, moi, personnellement, c'est pas que je suis féministe. C'est pas ça, en fait. C'est pas ça mon intention. Mais chez nous, en fait, quand les techniciens peut-être venaient pour faire un truc, on disait non, on doit le montrer absolument à un homme, il faut qu'un homme le fasse. Moi, j'étais là, je dis mais pourquoi ça? Pourquoi que c'est seulement un homme qui le fasse? Enfin, qui le fait. Pourquoi c'est seulement un homme qui le fait? Pourquoi pas moi? Moi, je voulais apprendre des choses. Moi, j'aime apprendre, faire des choses. J'apprends de mes erreurs. J'apprends, en fait. J'aime faire les choses par moi-même. Je suis une bricoleuse. Hein. Laisse-moi, laisse tomber. Mais ouais, j'aime tellement faire. En fait, j'obtiens une satisfaction quand je fais les choses par moi-même. Et même quand je choue, je me dis, au moins j'ai essayé. Voilà ce que je veux dire. Et, et il s'est passé que voilà, quand je voyais des femmes qui venaient dans l'église qui étaient appelées au ministère, hein. Mais les pasteurs, enfin mon père aussi en faisait partie. mon père aussi en fait partie. Non, non, chez nous les femmes n'ont pas le droit de prêcher, voilà. Et les femmes là c'est barré. Excusez-moi, elles partaient. Et on est parti, moi, j'ai quitté le pays en fait pour aller faire mes études dans un autre pays. Après là-bas, je suis dans une église où je rencontrais en fait les pasteurs. Après 1 an, 2 ans, le pasteur là, non, je pense pas qu'il y a 1 an, 2 ans. 3 ans même, 3 ans, je vais dire 3 ans si je ne me trompe pas. Les pasteurs me disent non, Rosette, il faut que tu viennes dans mon bureau, j'ai à te parler. Je viens aussi.
Et j'arrive, et le pasteur me dit non, mais le Seigneur m'a mis à cœur que tu sois dans le cercle pastoral, tu vois, comme prendre un peu de... Il n'y a pas de titre. Prendre un peu de responsabilité dans l'église, mais dans le cœur pastoral, quoi, tu vois un peu. Hey, moi, je les regarde, je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? En fait, tellement que j'ai vécu dans un environnement où on me disait que non, c'est un blasphème. Dans ma tête, c'était ça. Et quand les gars, pardon, c'est pas les gars, quand les pasteurs, ma bouche là, quand les pasteurs me disent que non, Rosette, je me suis dit, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Mais moi, j'étais là, j'ai dit, mais non. J'ai dit, ben non. Je dis, mais non, moi, je peux pas faire ça. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, mais je suis une femme. Il était là, il me regarde, t'es une femme. Je dis, bah oui, je suis une femme, c'est interdit. La Bible a dit, j'étais là, je citais la Bible. Et l'apôtre Paul a dit que c'était interdit. Voilà. Sinon, je peux pas le faire et tout, machin. Je peux pas le faire, machin. Je peux pas, c'est interdit et tout, voilà. Et, mon Dieu. Et pour couronner les tout, je suis partie de l'église. Et jusqu'à ce que je suis partie de ces pays-là pour venir en France, je n'ai jamais remis mes pieds dans cette église. Je me suis dit, je m'y barre, je ne vais pas pécher. Je dis, Seigneur, je t'aime. Je dis, Seigneur, tu sais combien je t'aime. Mais blasphémer contre toi, là, pécher en me disant que non, je suis une femme. Et aller là-bas devant les gens et parler. Mais Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je dis, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je vais faire rester à la maison, on parle là-bas à la maison, on prie, tu fais ce que tu as à faire avec moi, et basta, et point, et tout, et un point, et trait. Je suis partie de l'église. Les pasteurs aussi n'ont pas voulu insister, ils m'appelaient, mais reviens. Je dis, mais non, papa, moi, je pense que non, je peux pas. Et le jour aussi, j'avais vu qu'il y avait une femme qui prêchait, mais j'étais dégoûtée. J'étais là, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible, comment, pourquoi? Je disais que non, quand je voyais une femme qui prêchait, j'étais là, mais non, comment c'est possible, comment cela a été possible? Et quand je suis partie de l'église, et quand je suis venue en France, quand je suis arrivée en France ici, je vous dis, mes frères, mes yeux, Dieu m'a aveuglé les yeux. J'étais aveuglée dans le sens, il y avait comme une voile dans mes yeux. En fait, je me rendais plus compte de ce que je faisais. Et le pasteur, ici aussi le pasteur, mon pasteur à moi, là où je suis actuellement, il me dit, Rosette, tu vas modérer, tu vas faire la modération. Et c'est pas un culte de mardi, dimanche. Il y avait plein de monde là. J'étais là. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était pas moi. En fait, j'étais voilée. Je savais même pas ce que je faisais. Je suis allée. Le dimanche, je suis venue. Je suis arrivée à l'église, j'ai modéré, j'ai fini. J'ai clôturé la prière, le culte, non. Et quelques jours après, en fait, quand le Saint-Esprit m'a parlé, et c'est comme si la voile était déchirée. J'étais là, une voile était partie, déchirée comme ça. J'étais là, je dis, mais est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Je me posais la question, je dis, mais Seigneur, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi. J'étais là, j'ai dit, waouh. Et lorsque, vous savez, lorsque je parle, en fait, j'aime mes parents biologiques, je les aime tellement. Mais en fait, lorsque je leur dis ce que je fais dans mon église, il me dit, mais non, la femme n'a pas le droit de faire ça. Mais Dieu, tu sais, pour confondre l'intelligence, nous on est 3 filles chez nous. On est 3 filles et 4 garçons. Donc quand en fait, toutes les filles là,
nous, les deux filles, enfin, les grandes filles, la fille qui vient après moi, ma soeur, elle a le ministère. Elle est pasteur. Mon père, lui qui ne voulait pas que les femmes prêchent là. Toutes ces filles-là travaillent, exercent un truc dans l'église. Dans mon père, il était un mot de... Mais c'est pas vrai. En fait, c'est pour vous dire que on a tellement... On se dit... Les gens peuvent nous définir. Ils disent que non, toi, tu peux pas faire ça. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Est-ce que réellement... Enfin, dans mon cas, en fait, c'est pas que mes parents disaient quelque chose de négatif sur moi. Mais est-ce qu'ils se disaient... Mais est-ce que vraiment quelque chose de Dieu ou peut sortir de cette fille, de cette femme, de Rosette, ou de Grâce, ou de je sais pas qui, tu vois. En fait, ça c'était comme un background, en fait. Dans ma tête, quand je rencontrais dans des églises comme ça, je me braquais. Je me dis, mais je peux pas. Et j'étais instable dans ma vie. J'étais instable. Moi, j'étais instable à tel point que j'ai fait plusieurs, je sais pas, peut-être je suis pas la seule, mais j'ai fait plusieurs facs jusqu'à ce que Dieu me montre réellement ce qu'il veut de moi. Aujourd'hui là, Dieu m'a dit ce qu'il veut réellement de moi. Moi, en fait, je fais la fac de la médecine. J'ai arrêté. Sois infirmière pendant 2 ans, j'ai arrêté. L'aide-soignant, j'ai arrêté. L'informatique gestion, j'ai arrêté. Et jusqu'aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte, en fait, je voulais faire le management, j'ai arrêté. Excusez-moi. Jusqu'à aujourd'hui, où je découvre un univers, en fait, où je suis tellement passionnée. La photographie, le design, le graphisme, voilà, je me cultive dans ces domaines et je suis tellement épanouie. Je vous assure. Dieu est tellement bon. Vous dire que ne laissez pas les autres vous définir. Dieu a mis de dons en chacun de nous. Dieu a mis des projets. Je sais que vous le savez déjà, mais c'est juste un rappel. Dieu a mis de choses en vous, en fait. Il a placé des dons, de talents, de plein de trucs. Il faut juste que vous les découvriez, en fait. Et pour le découvrir, il faut que tu sois en contact avec ton Créateur. C'est pourquoi ces temps de confinement, c'est vrai qu'on est toujours confiné, mais bon, on peut toujours prendre le temps de chercher le Seigneur, de demander ce qu'il attend de toi, en fait, ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut que tu fasses, pour ne pas que tu perds le temps. Et moi, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps, mais ça a été, en fait, c'était important, c'était nécessaire que je passe par là. Et aujourd'hui, quand Dieu m'a ouvert les yeux, en fait, lorsque je commençais à voir une femme prêcher, j'étais éblouie. Il y a même une amie à moi qui me dit, mais pourquoi quand tu vois une femme prêcher, t'es là, c'est comme si tu as vu un Dieu. En fait, je lui ai dit, mais c'est pas ça. Mais quand je vois une femme prêcher qui dit des choses, parce qu'il y a des fois des femmes qui prêchent par des sentiments, tu vois. Mais quand une femme prêche la parole de Dieu, là, tu sens que là, c'est la parole. Je suis stupéfait. Je suis là. Je regarde en mode... Je dis, mais waouh, donc une femme peut faire ça aussi. Moi, pour moi, c'était waouh. Waouh, donc c'était un waouh. Je veux dire que... Voilà, que ne laissez pas les gens vous définir. Et aussi un message que j'aimerais vous dire aujourd'hui, que le Seigneur veut... Non, pas veut, il a déjà commencé. Le Seigneur est en train d'enrôler la jeunesse. Il est en train d'enrôler, il est en train de lever une armée des jeunes, en fait. Des jeunes en feu, là, qui servent le Seigneur. Et je me rends que toi qui me regardes, tu fasses partie de cette élite. Tu fasses partie de cette élite-là qui se lève pour Dieu. Dans cette génération-là, dans ces temps de la fin, Dieu est en train de lever la jeunesse.
tu as de la valeur pour Dieu. Tu as de la valeur. Et Dieu a placé en toi des projets. Il a placé en toi des dons. Il a préparé les choses en avance pour toi, pour que tu le pratiques. Pour que nous les pratiquions. Alors vraiment, lèvons-nous la jeunesse. Lèvons-nous et prions les seigneurs. Connectons-nous à notre source. Vous savez, si quelqu'un perd son origine, il perd son repère. Donc nous, on doit se connecter à notre source, qui est notre Père, notre Dieu. Et comme ça, nous allons atteindre notre objectif. Voyez un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je dois m'adorer. Bon, je vous fais de gros bisous. Que les seigneurs vous bénissent. Que soyez vraiment bénis. Et que ces temps de confinement, que vous travaillez sur vous-même. En sortant de ces temps, vous pouvez être une meilleure version de vous-même. Vous voyez, avec Dieu, c'est possible. Allez, je vous dis prochainement pour un autre témoignage et une autre vidéo. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Allez, à plus tard. Bisous.